moto elle a pas de compression. Oh là là, tout rouillé, dégueulasse, pourri le cylindre. Inadmissible pour une moto à 15 000 €, c'est inadmissible quoi. Ah, ma nouvelle moto! Ah! Ah! Je suis coincé la main dans l'amortisseur. Ah l'erreur de con. Bon les potes, c'est un truc de ouf. Ça fait des années que j'en ai rêvé depuis mon plus jeune âge. C'était mon rêve ultime dans la moto. Pourtant j'ai kiffé, j'ai rêvé d'avoir un 250 CR de 94. Je rêvais d'avoir une moto neuve, je me suis payé une CRF 450 et tout. Je me suis vraiment fait des plaisirs dans la moto, mais c'est mon rêve le plus ultime, comme le rêve de beaucoup de passionnés. Je pense qu'on est vraiment beaucoup dans cette situation là. C'était d'avoir une 500 CR, donc je l'ai parce que je m'étais refait ma 500 CR que vous connaissez, celle qui est en supermote, en monobike plutôt, supermote un peu bas là, que j'ai refait toute à neuve, qui était vraiment pourrie, c'était une sortie de grange. Et j'en voulais une en cross. Mais vu que j'avais déjà la version entre guillemets vintage là des années 89 à 2001 avec cette forme là, ce cadre acier de l'époque et tout, mon rêve le plus ultime, et je regarde ça depuis 2012-2013, c'était aux États-Unis qu'ils le faisaient, ça s'appelait les Service Honda. Donc c'était une société qui s'occupait de prendre les derniers moteurs de 500 CR qui étaient encore à l'époque disponibles en 2012-2013. C'était de prendre un moteur de 500 CR et de l'adapter dans le dernier châssis qui venait de sortir, donc les châssis de 2012-2014 à l'époque. Ça valait 14 000 $ à l'époque une moto comme ça. Et puis bah plus le temps passe, plus il y a des motos qui sortent. Et donc en tant que grand passionné depuis des années de 500 CR, de 250, des années vintage, maintenant les premiers modèles avec lesquels j'ai commencé à me faire un petit peu d'argent, je refaisais des 92, des 93, 94, 96, 2000, etc. Enfin, juste avant les cadres alu, j'en ai refait beaucoup, et c'est comme ça que j'avais pu m'acheter ma 335i, après l'Audi R8, etc. Enfin bon, pour ceux qui connaissent un petit peu mon parcours, c'était comme ça que je m'étais fait un peu au départ. Puis je me mets des alertes sur le bon coin, 500 CR, 250 CR, etc. Et puis là est tombée celle-là il y a 2 jours où je vois 500 CR 2021 neuf. Donc c'est un moteur de 2001 neuf, introuvable, dans un châssis de 2021 neuf. Donc châssis de 250 CRF 2021. C'est un préparateur italien qui s'occupe de couper les cadres, les refaire. Je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après les amis. Et donc j'ai trouvé ça. Évidemment c'est cher, évidemment c'est très cher. Pour ceux qui se posent la question, elle était affichée à 17 000 € je crois, et j'ai réussi à l'avoir à 15 000. Donc oui, c'est très cher, mais c'est le rêve ultime pour moi en motocross. Quand tu vois qu'une KTM très bien équipée, ça peut coûter jusqu'à 12 000 €, bon bah ce n'est que 3 000 € de plus et ça reste une moto neuve incroyable et qui va surtout jamais perdre d'argent. Donc au final, c'est pas si démesuré que ça, même si c'est beaucoup d'argent, 15 000 €. En même temps, avec la YouTube monnaie qui pleut, on ne se rend plus compte vraiment de la valeur de l'argent. Les gens vont encore m'insulter. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens, ils croient qu'on gagne 200 000 € par mois avec la YouTube monnaie, alors pas du tout. Pour éviter les 1000 questions, je gagne à peu près par mois avec la YouTube monnaie l'équivalent d'une 500 CR 2021 neuve. Voilà, pour répondre à vos questions les amis, j'ai toujours été transparent avec vous. Voilà, et bah là je vous le dis, ça gagne ça à peu près entre 15 et 20 000 € de chiffre d'affaires, à ne pas confondre. Hein. Rappelez-vous qu'on a à peu près 30 salaires à donner à la fin du mois. Donc c'est pas avec la YouTube monnaie qu'on les sort. En tout cas, c'est un rêve, c'est réalisé. J'ai quelqu'un de mon équipe qui était là chercher, qui l'a ramené, et là tout s'est écroulé. Pourquoi les amis? Je vais vous expliquer ça juste après parce qu'on va déjà la démonter alors qu'elle est neuve. Je vous laisse sur quelques belles images en attendant. T'as vu le petit truc caché derrière? Regarde sous la selle. Approche-toi, regarde. Tac. Voilà, ça s'appelle forcer pour aller vous abonner. On le répétera jamais assez. Abonnez-vous à ma putain de chaîne YouTube les amis, c'est hyper important, on est bientôt à 1 million, bande d'enfoirés. Chaud, ça cogne. Alors pourquoi les amis, juste avant ces belles petites images, je vous ai expliqué que mon rêve
quand elle était arrivée à la maison, c'était vite écrasé. Parce qu'évidemment, elle est arrivée, je l'ai regardée, j'en pouvais plus. J'étais comme un gosse qui est en train de vivre 10 fois le Noël de sa vie. Et puis là, j'ai pris le kick pour la démarrer. Et puis j'ai vu qu'il y avait une compression comme du Derby Senda qui a 40 000 km. La moto, elle n'a pas de compression. Alors là, j'ai commencé à baliser pour une moto neuve. Alors, c'est une moto neuve, mais les moteurs, comme je vous ai dit, ne sont plus disponibles neufs, donc c'est un truc qui a été, il y a certaines pièces qui sont pas neuves mais qui ont été réfectionnées avec des rechemisages par exemple pour les cylindres ou des pièces d'embrayage qui sont mis en accessoires, des trucs comme ça. Mais le moteur remonté, assemblé avec les pièces neuves, et lui est neuf. Et donc je vois qu'elle a pas de compression la moto. Je la démarre, j'entends un gros bruit de piston, comme un moteur qui est très usé par exemple, où on sent qu'il y a une ovalisation de cylindre, ou un piston qui est vraiment beaucoup d'air. C'est le déluge carrément derrière. Non mais t'as l'impression que la poubelle elle fait bam bam avant de la mettre dans le trou. Et donc j'en ai déduit une chose les amis parce que je l'ai essayé la moto et elle a pas de puissance. Normalement une 500 CR tu descends pas le kick comme ça, hein, on est d'accord. Normalement tu passes les premiers coups et quand tu arrives à la compression, ma 500 CR on a mis cylindre piston neuf à la bonne cote et tu peux pas descendre à la main, c'est impossible. Et au pied, même avec une botte, c'est une galère. Bonne compression sur une 500 CR, c'est très dur. Et là c'est une Derby Senda le bordel. Et quand je pars essayer, en première, elle lève pas la moto. Donc si tu veux, quand tu viens de débourser cette petite somme là, tu veux, t'as un petit peu les boules quand la moto elle est censée être nickel, tu vois. Donc en fait, j'en ai déduit parce que le gars qui nous l'a vendu, donc c'est la personne qui nous l'a vendu, c'est pas le préparateur italien que tout le monde connaît, qui s'occupe de faire les cadres sur mesure. C'est quelqu'un, il a eu cette moto là, qui a dû la refaire, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a eu, c'est un vendeur, mais c'est pas de sa faute non plus. Je pense qu'au remontage du moteur, il y a eu une erreur de cote parce que c'est très précis sur un 500 CR, faut pas se tromper de quelques dixièmes, faut pas se tromper sinon soit ton piston il est trop dur dedans et tu viens user prématurément ton moteur parce que si ton piston il est trop gros, il peut passer quand même dans ton cylindre mais il n'y a pas assez de jeu. Le jeu, celui qu'on appelle fonctionnel, le jeu fonctionnel. Et puis s'il y a trop de jeu, bah du coup, à mon avis, c'est le problème qu'elle a. Soit le cylindre est réellement neuf et le piston est trop petit, du coup il y a un jeu trop important. Soit le cylindre est ovalisé, mais j'y crois pas parce que vu comment la moto elle est neuve et toute magnifique, à mon avis c'est pas ça. Je pense simplement que c'est une erreur de sélection de cote quand le piston a été acheté, que du coup on a un piston qui est vraiment trop petit comparé au cylindre. Donc c'est pour ça qu'on va démonter tout de suite le moteur et on va confirmer ça en prenant les cotes exactes les amis. Et d'abord, je vais vous la démarrer, aussi incroyable que ça puisse paraître avec mes baskets. Je sais pas si on entend le bruit de moteur. Clac, 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 clac. Je sais pas si vous avez entendu. Ça fait vraiment un bruit de ferraille dedans. Donc le piston, au lieu de monter bien droit, tu sens que la jupe et la calotte du piston, elle tape dans le cylindre comme ça, tu sais. Si c'est bien droit, bah, excusez-moi de la démonstration. Si le cylindre fait le bon diamètre, le piston il va bien monter comme ça. Mais si le cylindre est trop grand, ça va vouloir monter comme ça, vu que c'est tenu par la bielle en dessous. Ça va vouloir monter en diagonale dedans comme ça. Et c'est ça en fait, c'est ces mouvements-là qu'on entend, de jupe de piston qui viennent claquer dans le cylindre, qui fait clac, 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 clac. Et direct hier, quand je l'ai mis en route, j'ai entendu le bruit moteur. Ça fait comme un 450 CRF qui a 200 heures avec le vieux piston, ça fait que de claquer. Donc voilà le souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur mon petit établi. On va démonter les carénages, le réservoir, l'échappement, etc. La culasse, le cylindre. C'est sûrement ça le problème, mais on va tout de suite se rendre compte. Donc là, ce que je vous disais déjà par rapport à la modification du châssis, en fait, ils coupent juste ici en dessous au niveau des supports de cale-pied là, et ils viennent couper jusqu'en haut, en fait, pour remonter les tubes carrés en aluminium, parce que la sortie d'échappement se fait ici, alors que sur une moto 4 temps comme le cadre reçoit d'origine, en fait, les sorties d'échappement sortent sur les côtés et pas au milieu du cadre. C'est pour ça qu'en fait, on voit ici que ça remonte beaucoup plus haut. Donc la modif, elle est faite ici, le cadre d'origine est coupé là. Ils refont un travail juste exceptionnel, hein. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Ils reposent le moteur dans la prise bras oscillant, ils refont un support de culasse ici qui viennent ressouder derrière. Ils viennent refaire des pattes sur mesure qui viennent se reprendre sur la culasse, donc c'est vraiment un travail de ouf qui est fait. Avec taraudage dans les pièces aluminium pour faire des petits supports pour le pot d'échappement, pattes de fixation de silencieux sur mesure, mais c'est pareil, tu vois, c'est soudé avec des petites entretoises qui viennent au millimètre, la bonne visserie et tout, c'est vraiment un travail de ouf. Et du coup, le problème qu'on a là, le fait de ne pas avoir de compression, je vais pouvoir vous montrer en direct le problème qu'elle a avec les pièces de 500 CR, enfin le problème que j'imagine qu'elle a parce qu'on n'a pas encore démonté, mais ça va venir juste après, vous inquiétez pas, c'est que le piston serait pas à la bonne cote. Et c'est vraiment au dixième que ça se joue, ça se voit pas à l'œil nu évidemment. C'est-à-dire que le piston, en fait, quand il est dedans, tu vois, il pourrait bouger comme ça, de droite à gauche, et tu vois, ça fait un espèce de petit clac-clac là.
Alors là j'exagère le truc évidemment, hein, mais dans le moteur en fait il vient faire ça, le piston en fait, vu qu'il monte, il vient au lieu de monter droit comme ça, il viendrait faire ça. Et c'est les claquements en fait qu'on entendrait dans le cylindre. Donc évidemment faut surtout pas rouler comme ça parce que ça va venir ovaliser le cylindre et niquer le traitement qui est à l'intérieur. Et donc à mon avis il va y avoir un piston à changer si on a de la chance. Et si on n'a pas de chance, le cylindre il est pas bon ou plus à la bonne cote, ou il a déjà été réalisé trop de fois, et là il faudra changer aussi le cylindre ou le rechemiser. Parce que tu peux enlever que la chemise. En fait la chemise c'est vraiment que cette espèce de cylindre qu'il y a à l'intérieur, tu vois. On voit une démarcation de couleur là. Et en fait ils viennent, c'est un procédé qui est fait, ils viennent chauffer, remettre la chemise, réaligner les transferts avec une petite machine. Enfin c'est un travail vraiment très minutieux, mais il y a plein de professionnels qui le font. Et donc voilà, pour moi je pense que c'est ça, c'est la mauvaise cote. Parce que tu peux prendre, tu vois, celui-là c'est un 200, mais tu peux prendre un 200,1, un 200,2, et des fois ça correspond à une cote A, B ou C. Donc ce que je vous propose, c'est un petit accéléré, comme à l'ancienne dans mon vieil atelier, sauf que là maintenant on est dans mon beau petit garage. Mais pour les autres modifs, on les fera quand même dans mon vieil atelier parce que j'aime bien le côté, l'esprit un peu du vieil atelier vintage. Donc là ce que je vais faire c'est démonter les carénages, démonter les radiateurs pour avoir de la place, démonter le corps d'échappement, ensuite défaire même pas la culasse, j'ai envie de dire, je vais même pas défaire la culasse parce qu'il n'y a pas besoin. Je vais défaire tous les supports et défaire les 4 boulons et le carburateur et sortir directement le cylindre, démonter le piston et voir ce que ça donne. Et ça va me permettre de pouvoir contrôler le jeu au vilebrequin parce que normalement il est neuf, mais du coup je sais plus trop quoi penser, donc on va tout vérifier pour être sûr. C'est parti les amis, accélérez. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Bon les amis, maintenant qu'on a défait un petit peu toute la périphérie, 2-3 axes moteurs, parce que le travail qui a été fait, qui a été vraiment super bien fait. Là on voit vraiment le travail qui a été fait, toute la partie aluminium qui a été ressoudée, les supports moteurs, c'est tellement propre, c'est à se demander si c'est pas fait d'origine. C'est ça que tu te dis, bon après c'est un professionnel, hein, c'est les gars qui font les cadres des Bedras, qui font vraiment un travail de malade, donc ils sont vraiment très habitués à faire des belles pattes moteurs sur mesure comme ça. C'est très très propre. Et pour sortir le cylindre, il faut décaler un peu le moteur dans ses supports, parce que évidemment c'est que de l'adaptation. Et donc j'ai défait le carburateur, j'ai défait les vis, j'ai défait les carénages, les radiateurs, etc. Et là on va pouvoir enlever le haut moteur, je laisse la culasse dessus, ça évite de gaspiller un joint de culasse pour rien si le cylindre a rien. Donc c'est parti, hop, je vais retirer mon petit cylindre, hop là, hop, je fais gaffe au joint d'en bas en dessous, à pas le niquer. Là je vais mettre un petit coup de kick pour redescendre le piston. Déjà j'ai l'impression qu'il y a un petit cadeau de Noël là, parce que le piston il a pas l'air du tout propre. Hop. Putain, je vais faire le réservoir. Le travail c'est vraiment hyper propre. La boîte air a été refaite en carbone sur le côté pour réadapter toute la tubulure jusqu'au carburateur, c'est vraiment un taf de ouf. Ah bah oui, du coup je peux l'enlever complètement. Paf. Voilà. Ah, à ne pas faire tomber, bien évidemment. Voilà, un petit cylindre. Hop, bon, bah, le joint d'en bas. Il est un peu craqué, mais ça pourrait se sauver si jamais c'était plus dispo. Mais on va se débrouiller. Mais dis donc, il est pas neuf ce piston. Il est pas neuf comme prévu ce petit piston. Comment qu'on fait bien d'ouvrir les petits moteurs, hein. T'as vu quand c'est fait pour être du neuf et que c'est pas du tout du neuf. Je démonte là. Hop là. Tac. Pour pas avoir un piston neuf, ça fait plaisir. Par contre je vois qu'il y a une petite modif qui a été faite là. Ça c'est pour le... Vous voyez là, ça c'est pas d'origine, c'est quelqu'un qui prépare les moteurs par exemple. Ils font 3 trous ici. Toi il y a une barrette à l'échappement là. Et donc en fait cette petite barrette ça vient créer un point de chauffe. Et du coup pile au moment où ça frotte sur la bavette, ils font 3 petits trous dans le piston pour qu'en fait le mélange air, essence et huile passe par ici et que ça vienne faire 3 petits points de graissage sur la barrette à l'échappement qui elle va chauffer plus et plus solliciter. Donc voilà, ça c'est petits points de graissage, mais le piston il est pas du tout neuf, il est bien rayé, il est pas dans un vilain état,
Mais bon, quand on te vend un moteur neuf, c'est pas réglo quoi. Tu vois là, il y a plein de petits points partout, il y a plein de petits traits. Là, il y a une belle trace aussi, tu vois. Bon, il y a un peu d'huile, mais si tu nettoies, tu vois que c'est quand même plein de traces quoi. Enfin, c'est pas du tout un piston neuf, hein. Même sur la calotte, ça se voit. C'est pas du tout neuf. C'est de la pièce certainement Honda par contre, je pense. Mais c'est pas neuf. Voilà, dommage. C'est un petit peu dommage, je trouve, quand même. Quand tu lâches un billet pareil, c'est un peu dommage. On va regarder si on n'a pas une autre surprise. Encore ça, c'est le haut moteur. C'est pas trop grave, on va dire. Sur la bielle, encore, hein, chaque fois, ce que je vous dis, pour ceux qui suivent les petits épisodes mécaniques, les amis, prendre le jus à la bielle, c'est-à-dire prendre la bielle, la tirer vers le haut, vers le bas, en la calant d'un des côtés, parce qu'il y a toujours du jus en latéral comme ça. Moi, je la prends, je la tire vers moi, et là, j'essaye de monter et descendre. Et là, il n'y a aucun jeu, donc à première vue, c'est en bon état, mais on n'est pas non plus sur un vélo neuf. Voilà. Là, on voit les maslots du vélo qui sont pas du tout neufs, ça a été remonté, donc il y a une bielle qui a été changée. C'est pas la bielle d'origine du vilebrequin, mais le vilebrequin est pas neuf parce qu'on voit des traces d'équilibrage juste en dessous les maslots. Vous voyez, là, tout ça, c'est des petites traces d'équilibrage en fait. Quand on vient changer la bielle, en fait, on vient rééquilibrer les masses pour qu'elles se mettent bien en face et que le moteur tourne rond et qu'il n'y ait pas de vibration ou de choses. Ça a l'air très propre. Donc ça, c'est le fameux carter droit, les amis. Vous savez, attends, je vais encore pouvoir vous montrer un exemple avec vraiment une pièce 500 CR. Carter qui était sur ma 500 CR au début. Vous voyez, ça c'est le fameux endroit. Bon là, il est très sale, hein. C'est pas bien de prendre soin. Et vous voyez, c'est là en fait que ça vient fissurer à chaque fois. Ça avait déjà été ressoudé et ça repète au même endroit avec le couple qu'il y a. Ça vient faire se forcer sur les arbres de boîte. Et donc en fait, celui-là, il devait être cassé sur ce moteur-là à l'ancienne. Ça, c'est un carter qui a été refait, vapor blasting, qui est très propre. Le carter gauche qui a jamais de problème. Ils ont réussi à retrouver un carter d'origine Honda neuf. Le truc vraiment genre introuvable, c'est genre le Graal quoi. C'est juste dommage pour le haut moteur de ne pas avoir remonté un haut moteur neuf. Et donc là, je vais démonter la culasse pour vous montrer le jeu qu'il y a dedans. J'ai pas encore regardé l'intérieur du cylindre, mais là on sait qu'il est là le problème quand on voit la qualité du piston. Là, piston, jamais de la vie je monte ça sur une moto aussi belle quoi. Là, faut monter du neuf directement. Ça, c'est pas une pièce neuve quoi. C'est un peu dommage. Alors là, les puristes, les bons mécanos vont m'insulter. Ah, c'est l'autre, il fait ça à la déboule, ça se fait pas. Peut-être que je bourrine, les amis. Que ce soit dans ma façon de faire ou dans ma façon de piloter, peut-être que je bourrine. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui entretiennent les motos comme je fais. Et puis qui remontent des moteurs aussi propres. Voilà, toujours du bien de le rappeler. Oh l'état du cylindre. Oh là là, qu'est-ce que je vois. Qu'est-ce que je vois. Oh là là, le truc il est tout rouillard. Oh là là. Oh, il est mort le cylindre. Regarde-moi ça. Oh là là, tout rouillé, tout dégueulasse, tout pourri le cylindre. C'est pour vous dire à quel point, les amis, le piston ne frotte pas dans le cylindre. Il y a la rouille, la moto elle a démarré plein de fois parce qu'apparemment les réglages ont été faits sur terrain, etc. Tellement le piston, il frotte pas, il n'y a que la segmentation qui fait l'étanchéité, c'est pour ça qu'elle n'a pas de compression. Le cylindre est pourri, le traitement est mort. C'est une chemise qui a peut-être pas beaucoup d'heures, qui a été remise dans le cylindre peut-être, mais en tout cas ça a été stocké sans tourner pendant des années. Alors là, ce qu'on fait les amis du coup, pour être sûr de voir le problème de cote dans le moteur, on enlève la segmentation, voilà. On peut déjà vite fait mesurer avec un petit jeu à la coupe, c'est-à-dire le jeu à la coupe en fait, c'est de venir mettre les segments dans le cylindre comme ça. Et vous voyez cet écartement là, ça fait comme ma 450 CRS, cet écartement là, quand il est dans le cylindre, normalement ça doit presque se toucher. Et moi ma 450, ça l'a tellement mangé que c'était écarté comme ça une fois serré. C'est pour ça que la compression passait là sur ma 450 et qu'elle fumait, qu'il y avait des remontées d'huile du bas moteur. Et là on fait à peu près la même chose, tu vois. On met le cylindre dedans, mais là le jeu à la coupe pour moi il est pas mauvais. Ah si, il est pas très bon. Ah, il est pas très bon. Il est pas très bon le jeu à la coupe parce que c'est pas le bon diamètre de piston. Voilà, donc là la compression elle part par là, parce que vous voyez le cylindre il est dedans. Et la segmentation elle est ouverte de 2 mm là, donc c'est énorme. Donc là toute la compression elle passe par ici. Première raison pour laquelle elle n'a pas de compression. On peut essayer avec le deuxième segment, mais je suis sûr que c'est pareil. C'est pareil. Et là vous allez voir que le piston, à mon avis, si je le mets dedans, paf, il tombe directement par terre. Regardez-moi, on voit le jour. Regardez autour du piston, on voit le jour. Et vous voyez ce qu'il fait le piston, comment il se balade dedans. Je sais pas si on voit la lumière en haut du piston là. Mais vous voyez le jeu qu'il y a. Regardez. Vous voyez avec mon doigt. Inadmissible pour une moto à 15 000 €, c'est inadmissible quoi. Franchement, regarde. Non mais regarde le bordel comment il se balade dedans. Regarde ça. Regarde. Voilà. Voilà. On a trouvé la panne, chef. Ah non putain, sans déconner. Ah bah non mais c'est n'importe quoi. Tu m'étonnes le bruit qu'elle faisait quand je la démarrais la moto. Glac, 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 glac. Pas de compression, même un 125, même un Derby Senda mon copain, je la crique à la main. Je la démarrais à la main, j'aurais dû le faire, j'aurais dû vous le montrer. Là, je faisais ça à la main et démarrer.
Bon du coup les amis, pour ma belle 500 CR, ouais, c'est sûr que c'est une joie qui se... elle est tombée par terre, ma joie depuis déjà de voir une moto que j'ai payé ce prix là, de l'avoir en pièces comme ça me fait déjà assez mal au cœur. Le gars qui nous l'a vendu, il joue le jeu à 200%, ça c'est vraiment cool. C'est un garage en plus, donc le gars il devait pas le savoir, je pense que c'est pas lui qui a remonté son moteur. Et donc le gars il prend en charge le cylindre à refaire ou neuf et le piston neuf. Donc ça c'est cool, c'est très professionnel, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens très honnêtes comme ça. Parce que moi j'ai lâché l'oseille, j'ai fait confiance parce que c'était un professionnel. Ça arrive, c'est de la merdouille. Et le gars il assume, il joue le jeu, donc c'est vraiment top. Franchement ça fait plaisir de voir qu'on a encore des gens à qui on peut faire confiance sans se connaître, tu vois. Du coup les amis, vous avez vu notre petite série 7, elle est aussi sur le pont derrière dans notre atelier parce qu'on a déposé la boîte de vitesse, on avait un problème sur l'embrayage, le disque voilà, bon, complètement hors cote, usé, hein, voilà. Le diaphragme, tu sais c'est un peu comme une bonne femme, plus t'appuies dessus plus ça s'écarte. C'est la butée qui vient dessus d'embrayage en fait, quand t'appuies avec ton pied ça vient écraser ce diaphragme qui fait effet de ressort, c'est un peu comme l'embrayage d'une KTM, hein. C'est une espèce de grosse rondelle, bon là elle est coupée parce que c'est beaucoup plus de force et qu'on appuie avec le pied dessus etc. Et en fait quand tu viens appuyer là-dessus, ça vient si tu veux reculer ce mécanisme qui frotte plus sur le disque d'embrayage qui est relié, non, qui fait la liaison entre le moteur et la boîte de vitesse. Donc c'est un embrayage complet à changer. Le récepteur aussi, donc le récepteur simplement le mètre cylindre et puis la pédale et si tu veux tout le système hydraulique qui vient, ça va appuyer sur cette butée pour faire l'embrayage, pour engager le mécanisme d'embrayage. Donc on va tout changer, revoir triangulation, freinage, etc. Refaire la grosse révision du moteur, ça c'était déjà fait, mais il nous reste après à changer des éléments. Vous voyez là il y a un trou là on a un petit feu de brouillard. Enfin voilà, on va tout refaire, normalement elle va pas finir dans les champs. On croise les doigts sauf si on a des mauvaises nouvelles, mais normalement on va la refaire, une peinture complète. Ça va être un beau projet, mais ça sera l'objet d'un prochain épisode les amis. J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. Je désespère pas, hein, j'ai pas le seum. Surtout que le garage assume derrière, donc c'est cool. J'ai enfin une putain de belle 500 CR de cross avec une vraie partie cycle, donc je vais pouvoir m'amuser avec un gros moteur, avec beaucoup de couple, mais aussi un bon freinage, des bonnes suspensions, toute une partie cycle d'aujourd'hui quoi. Donc je suis vraiment pressé de recevoir les pièces, de la remonter et d'aller rouler. Si vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, c'est hyper important, abonnez-vous, on est bientôt 1 million sur ma chaîne YouTube, c'est juste incroyable. C'est grâce à ça, grâce à vos abonnements, grâce à votre soutien quotidien qu'on peut faire de plus en plus de vidéos et plus de projets un peu plus fous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop kiffer. Topette!